Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Olivier Briand du ministère de l'Agriculture et donc je suis au bureau santé et sécurité au travail et donc mon rôle cet après-midi, c'est de vous faire un petit point donc, sur les équipements de protection individuelle. Alors, après, ça va passer. Alors, simplement, quelques mots de contexte. Je crois qu'on en est tous conscients depuis quelques années. Il y a eu une très forte prise de conscience donc, des risques qui sont liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Et puis, il y a une volonté, je crois, qui est largement partagée, de changer les modes de production pour essayer de réduire ces risques, à la fois pour les professionnels qui les utilisent et puis pour la population générale. Alors, simplement sur les éléments de contexte, il y a quand même deux choses qui me semblent importantes de rappeler. C'est l'évolution du cadre réglementaire. Nathalie vous en a sans doute parlé ce matin hein, avec le paquet pesticides qui a été adopté en 2009 et donc qui introduit un certain nombre de nouveautés qui visent donc bien à réduire les risques liés à ces produits. Notamment, c'est l'adoption de critères d'inclusion pour les substances actives qu'on va être autorisé à mettre sur le marché et qui vont nous permettre finalement d'exclure les substances qui sont les plus préoccupantes pour la santé. Le deuxième point important, c'est l'introduction du principe d'évaluation comparative qui va permettre, là aussi, de refuser l'autorisation de mise sur le marché d'un produit dès lors qu'on a connaissance d'une technique alternative au moins aussi efficace ou d'un autre produit moins dangereux. Et puis le dernier point, c'est évidemment la mise en place au niveau communautaire donc de plans nationaux pour la réduction des risques liés aux produits phytopharmaceutiques et chez nous en France, donc c'est le plan Ecophyto donc, qui a été mis en place en 2008 et sur lequel il me semble important de noter quelques points qui sont particulièrement significatif en termes de résultats, et notamment de résultats pour la santé. Le premier point, c'est qu'il faut rappeler que le volet produit du plan Ecophyto, donc entre 2008 et 2009, a permis de retirer du marché une cinquantaine de substances actives qu'on jugeait préoccupantes pour la santé ou pour l'environnement. Et puis, le deuxième aspect de ce plan, dans les différents axes qui le composent, a permis la mise en place d'un certain nombre d'outils extrêmement structurants. Je pense au réseau de fermes Défi, qui est un réseau de démonstration qui permet d'apporter finalement la preuve concrète sur le terrain qu'on peut réduire l'utilisation des produits, qu'on peut en sécuriser aussi l'utilisation, et qui donc doivent se développer pour faire cette démonstration auprès de tout un chacun si on veut que les objectifs soient partagés. L'autre action qui, à mon sens, est extrêmement importante également, c'est la mise en place du réseau d'épidémiosurveillance avec un grand nombre de parcelles qui sont surveillées sur le terrain et qui permettent de faire des alertes auprès des agriculteurs et donc de raisonner les traitements. Et puis, on l'a évoqué aussi à plusieurs reprises, c'est le Certifito, avec la formation de près de 400 000 professionnels depuis sa mise en place, et notamment plus de 90% des exploitants qui sont aujourd'hui formés et donc qui ont été sensibilisés aux risques pour la santé. Alors évidemment, si on se contente de l'indicateur qui est le NODU, qui est censé refléter l'utilisation des produits, on est nécessairement un peu déçu puisqu'il n'y a pas de résultats très positifs. On est sur une utilisation qui, depuis 2008, n'a que très peu évolué, malheureusement. Simplement, il faut noter que, par exemple, en matière de recours aux produits classés CMR, cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, on est sur des baisses extrêmement significatives, hein, puisque l'indicateur a baissé de plus de 60% pour ces produits. Donc c'est important, je pense, de le préciser. La mobilisation du ministère pour avancer sur cette question, elle est toujours aussi forte et déterminée.
Et donc l'objectif, il est double. Il est à la fois de réduire les utilisations et puis de les sécuriser en travaillant sur les conditions dans lesquelles on met sur le marché ces produits et les conditions dans lesquelles on les emploie. Alors simplement un petit inventaire, pas l'après-vert, mais presque, des différentes actions en cours. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour poursuivre justement les travaux de recherche qui nous permettent de documenter les effets sur la santé. On voit bien que c'est une nécessité de continuer à travailler, hein. C'est aussi l'une des conclusions de l'expertise de l'INSERM, de travailler sur les conditions de mise sur le marché de ces produits et de renforcer le cadre réglementaire en permettant justement d'exclure les produits les plus préoccupants pour la santé. L'enjeu, c'est aussi de renforcer le suivi post-AMM, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis sur le marché ces produits, de regarder ce qui se passe réellement sur le terrain et le cas échéant d'être capable d'adapter les décisions, voire de retirer les produits si on met en évidence un risque quelconque. Il faut également réduire donc les risques professionnels et là on a tout un tas de mesures qui sont en place autour de ce que nous a présenté Sébastien à l'instant et sur lequel le ministère essaye là aussi d'outiller les agriculteurs pour qu'ils puissent s'équiper de ces différents outils, le local de stockage, la plateforme de préparation, les vestiaires, et puis le travail sur les matériels, l'optimisation des pulvérisateurs avec la mise en place d'incorporateurs beaucoup plus performants, etc., la qualité de la pulvérisation, ou bien encore les équipements de protection individuelle sur lesquels je vais revenir très vite. Et en parallèle, il faut continuer à travailler sur l'amélioration de la connaissance des expositions avec un double enjeu, être à la fois capable de reconstituer les expositions passées, puisqu'il s'agit aujourd'hui finalement de documenter des effets qui peuvent être liés à des expositions très anciennes. Et c'est notamment l'objectif des matrices culture-exposition qui sont développées par l'Institut de veille sanitaire. Mais il faut aussi, demain, et c'est un nouvel enjeu, se donner les moyens d'assurer une traçabilité individuelle des expositions. Et c'est pas neutre, c'est aussi ce qui permet de mettre en place ou de renforcer le suivi médical des personnes exposées et d'être en mesure, le cas échéant, de faciliter la réparation des maladies professionnelles. Alors, sur la sécurisation de l'utilisation des produits phyto, évidemment que l'utilisation des équipements de protection individuelle, c'est un enjeu. Et les constats que l'on fait aujourd'hui, qui reposent notamment sur les travaux qui ont été conduits par l'ANSES et publiés en octobre dernier, ou sur l'étude d'IRSTEA sur les pratiques en matière d'utilisation des EPI, sont les suivants. Donc, on a le sentiment aujourd'hui que les utilisateurs de produits phyto ne sont pas encore suffisamment attentifs aux conditions d'emploi de ces produits, qui ne respectent pas les recommandations en matière d'EPI. Et j'ai noté quelques chiffres, notamment qui nous ont été donnés ce matin. On a à peu près 2/3 des utilisateurs qui utilisent une combinaison de travail, seulement la moitié qui utilisent des lunettes de protection, et puis moins d'un quart qui utilisent un tablier de protection ou une blouse telle qu'on vous la présente là sur le mannequin juste à côté. On voit également que le choix des équipements de protection, il est d'abord dicté par le confort qu'ils apportent à l'utilisateur. Si l'équipement est inconfortable, qu'il induit un stress thermique, etc., il est mal accepté, donc il est finalement peu ou plus utilisé. On voit aussi que les performances en matière de protection de l'opérateur de ces équipements sont variables. Ils sont variables en fonction des équipements, ils sont variables en fonction des produits qu'on utilise, mais aussi des matériels de pulvérisation qu'on va utiliser pour pulvériser les produits. Et l'autre constat que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les vêtements de travail, qui sont quand même relativement utilisés, à peu près 2/3 des utilisateurs, apportent une protection qui est relativement satisfaisante, en tout cas pour les produits les moins à risque. Et que ce vêtement de travail, il est relativement bien accepté
par les utilisateurs en général. Et du coup, c'est sur cette base qu'on a souhaité bâtir une démarche de prévention et d'utilisation des équipements de protection individuelle. Simplement, ces vêtements de travail, aujourd'hui, on ne peut pas les considérer comme des EPI, puisque ce n'est pas des vêtements qui sont certifiés. Donc on s'est engagé dans une démarche de pays-isation des vêtements de travail, puisqu'on considère que dès lors qu'il y a une protection qui est apportée par ces vêtements, eh bien, on doit les considérer comme des EPI et des EPI de catégorie 3. La difficulté, c'est que pour être capable de certifier ces équipements, c'est-à-dire à la fois garantir le respect des exigences essentielles de la directive EPI et leur efficacité en matière de protection de l'opérateur, il faut des normes, de préférence des normes harmonisées, qui permettent de les évaluer. Et aujourd'hui, on voit bien que ces équipements de protection individuelle ont généralement été conçus plutôt pour l'industrie chimique et plutôt pour des produits chimiques simples. Et en agriculture, on a des activités particulières qui nécessitent des équipements reconçus, et puis des produits phyto qui sont en fait une mixture relativement complexe avec des propriétés notamment en matière de pénétration ou d'adhésion des composés qui font que les normes actuelles relatives aux produits chimiques ne sont pas tout à fait adaptées à la problématique qui nous intéresse. Ça veut dire qu'il faut travailler, investiguer sur ce champ. Alors, sur la stratégie donc, mise en place autour des EPI, notre but, il est triple. Il est à la fois de réduire les expositions directes, il est de prévenir les contaminations accidentelles. On a vu ce matin, 2/3 des signalements au réseau Fit-Attitude sont liés à des projections accidentelles de liquide, et puis de prévenir aussi les expositions secondaires, c'est-à-dire à la fois la contamination de l'environnement de travail, mais aussi de l'environnement familial quand on est sur la ferme et qu'on a une épouse ou des enfants qui vivent à côté de l'utilisateur. Alors, je vais passer rapidement. Simplement, sachez que l'EFSA, donc, qui est l'agence européenne qui se charge de l'évaluation donc des substances actives, a publié, elle aussi, en octobre 2014, un document guide qui permet de faire le point, finalement, sur les connaissances disponibles et ce qu'on peut utiliser pour l'évaluation donc, des expositions au moment de l'utilisation des phytos, pour la mise sur le marché des produits. Et dans ce document, vous retrouvez un tableau qui synthétise ce que l'on sait aujourd'hui des facteurs de protection liés à l'utilisation des EPI. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des données qui sont issues du terrain et donc qui donnent un aperçu de ce que doivent être les performances de ces équipements. Alors, pour obtenir une norme harmonisée pour mettre sur le marché ces produits, on est reparti d'une norme internationale qui existait, qui a été publiée en 2011. C'est la norme ISO 27065 2011, sur laquelle on a travaillé pour essayer de l'optimiser et de l'adapter à nos exigences. Et on a aujourd'hui un texte qui est relativement satisfaisant. Il fait l'objet d'une consultation publique, donc actuellement sur le site de l'AFNOR. Si vous voulez y participer, vous pouvez vous connecter. La difficulté avec la normalisation, c'est que c'est un processus qui est relativement long et que cette norme, elle ne sera publiée a priori que d'ici à la fin de l'année dans le meilleur des cas, et que le temps qu'elle soit reconnue au niveau européen, ça demandera sans doute un an supplémentaire, et qu'on ne peut pas se permettre comme ça d'attendre aussi longtemps. Il y a donc un avis aux fabricants et aux pétitionnaires donc qui a été proposé par la Direction générale du travail, qui va permettre d'anticiper ce que l'on trouve dans la norme, et donc d'obtenir la certification de vêtements de travail spécialement dédiés aux produits phyto. Il y a également en cours de préparation un avis aux pétitionnaires, donc là qui est préparé par la DGAL, qui rappellera aux industriels qui veulent mettre un produit sur le marché ce qu'on attend d'eux, et qui permettra notamment la réalisation de tests spécifiques entre l'équipement de protection individuelle recommandé et le produit en question. Et puis, l'enjeu sans doute le plus significatif, c'est d'essayer de développer et de porter vers l'utilisateur final un message relativement simple en matière d'utilisation des EPI,
et de dire qu'au-delà de cette protection de base, dès lors que l'évaluation de risque le justifie, on vient rajouter des couches supplémentaires, plus protectrices, en fonction des différentes phases d'utilisation des produits et en fonction aussi des différents types de produits qui sont mis en œuvre. Et puis pour conclure, je dirais que ce n'est pas une problématique spécifiquement franco-française. On voit qu'il y a un grand nombre d'États membres européens qui participent aux travaux de normalisation, mais aussi d'autres pays, notamment les États-Unis, le Brésil. Et on a décidé donc de mettre en place un consortium international sur les EPI phyto, avec l'idée d'essayer de mutualiser nos connaissances pour aller plus vite, à la fois en termes de nouvelles propositions, d'équipements plus adaptés donc à l'agriculture, mais aussi d'optimisation des différents tests de laboratoire et des normes qui vont avec pour progresser. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et vous rappeler qu'en termes de prévention, et toujours selon le Code du travail, l'utilisation des EPI ne vient qu'en dernier recours et qu'il faut favoriser toutes les mesures qui permettent en amont de réduire les dangers et les risques liés à l'utilisation des produits. Voilà. Merci beaucoup.